Salut la team, nouvelle vidéo, journal intime numéro 3. Dernière vidéo, ouais, parce qu'il y a eu la vidéo des éléphants que je vous invite à aller voir. Donc le dernier journal intime se passera sur 2 semaines et je saute le passage éléphant. Donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à aller t'abonner, mettre la petite cloche et liker. Donc, comment commencer le journal intime? Sur un côté très festif, on est allé à Koh Samui, qui est une île sud-est de la Thaïlande. Et parce que là-bas, il y a un grand festival qui se fait sur l'île juste à côté, à Koh Phangan, et qui est le festival de la Full Moon. La Full Moon Party, ça s'appelle, qui se fait tous les mois. C'est un gros festival, un des plus gros en Asie, où il y a énormément de gens. Ça se fait en bord de plage. On a rencontré plein de merveilleuses personnes que vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos aussi, il faut se dire ça. Parce que là, je vais les rejoindre au Vietnam. Donc on est allé à la Full Moon et une dinguerie, vraiment. C'est entre bar, boisson, rien n'était vraiment cher. Et en plus de ça, beaucoup d'activités par rapport au feu, où il y a des jongleurs de feu, il y avait une corde à sauter, où les gens pouvaient y aller, faire de la corde à sauter, mais enflammée. C'est un peu risqué quand on a bu, mais c'était vraiment pas mal. Des bonnes musiques, il faut savoir qu'en Asie, il y a beaucoup d'électro, donc il faut aimer. Mais on s'y retrouve tous en soi. Après un lendemain de cette full moon, fatigué, on a décidé de reprendre une nuit à Koh Samui. Et il faut savoir que de Koh Samui, on est retourné... Oh non, on est allé dans le nord pour la première fois à Chiang Mai. Long trajet, 2 jours de trajet, pas d'arrêt à Bangkok, on avait décidé de pas de prendre nuit à Bangkok, 2 nuits dans les bus, c'était vraiment horrible. Il faut savoir qu'il y avait 2 jours, donc 2 fois 15 heures à peu près de bus. Ça a été dur, mais bon, vu qu'on était deux, on arrivait à se relayer niveau motivation. Donc la première activité qu'on fait à Chiang Mai, et une des seules, on a fait beaucoup de temples, où je vais pas forcément vous mettre des vidéos parce que ça c'est répétitif et il y a des meilleurs temples qui vont venir après la vidéo. Et on est allé dans une ferme de gingembre parce que de base on devait aller voir un style de canyon qui était fermé. Donc on s'est dit bon ben sur le chemin autant aller voir cette forêt de gingembre. En vrai pas forcément ouf, stylé, cool à voir, mais c'est pas une activité que je dirais aller faire, tu vois. C'est parce que nous, on n'avait pas d'autres activités là. Ce canyon-là, en fait, il était loin des autres activités. Tout était au nord et on a voulu aller au sud pour faire seulement cette activité-là. Et quand on s'est rendu compte que c'était fermé, il n'y avait rien autour. On s'est dit, bon, bah allez, on remonte vers Chiang Mai et on va à cette ferme de gingembre. Donc après ça, le lendemain, on arrive, tu vois. On arrive pour le lendemain. Le lendemain, on dit, bah allez, go, aller dans ce fameux nord, tu vois. Et on décide d'aller faire une cascade où il y a... c'est une cascade, mais on peut grimper. Genre, l'aspect qu'il y a sur les pierres nous permet de ne pas glisser. Je vous mets le nom juste là, juste ici. Et parce que je ne vais pas m'embêter avec la prononciation. Et on était y allé en scooter, on avait loué un scooter. Et juste après, en repartant, moi j'avais vu un temple sur l'allée. En repartant, on est allé à ce temple. Il faut savoir qu'il vaut le détour. Parce que impressionnant, on y va. C'était juste à côté, à quelques mètres en soi, mais il n'y a personne. Et en gros, c'est une grosse montée avec des escaliers. Et à l'intérieur, en gros, dès que tu arrives au sommet, tu rentres dans une grotte. Il y a un énorme Bouddha à l'intérieur. Vraiment beau à voir, un petit détour qui valait le coup. On est redescendu, on est rentré. Il faut savoir qu'on a passé facile une journée au niveau de la cascade, on a profité, ça nous a rafraîchi. Il faut savoir que les températures sont très hautes pendant la saison où on était. Donc, le lendemain, on décide d'aller à Chiang Rai, qui est pas très loin, qui a 1 heure ou 2, je crois, en bus. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus trop les trajets, tout ça. À part les longs, parce qu'ils m'ont trop mal. Mais on va à Chiang Rai et là, on fait cette activité avec les éléphants. Puis le lendemain de ces éléphants, on se dit allez, on saigne les temples, on fait le temple blanc, le temple bleu. Le temple blanc pour moi, on l'a hypé comme un des plus beaux.
Il est beau, hein, mais beaucoup de touristes. Comparé au temple, le sanctuaire de la vérité, lui qu'on avait fait à Pattaya. Pour moi, lui de Pattaya, il était vraiment incroyable déjà sur sa position. Là, le temple blanc, il est on dirait en plein centre-ville. Beaucoup de gens sont autour, beaucoup de gens sont dans le pour des photos horribles. Enfin bref, on a réussi à faire une ou deux photos que je vais peut-être poster sur mon Instagram. Donc n'hésite pas à aller follow l'Instagram aussi. Après ça, on est allé au temple bleu. Et le temple bleu a été très vite parce qu'il est petit. Il est gratuit celui-là aussi. Donc c'est intéressant à faire. Donc on a fait le temple bleu et après on s'est dirigé direction la maison noire, si je dis pas de bêtises. C'est un style de musée d'un artiste avec un style assez particulier. Mais vraiment, c'était une grande zone, il y avait beaucoup de touristes, mais assez grande pour pas trop se croiser. On arrivait à se retrouver seul. Des œuvres assez spéciales, mais beau à voir sur l'architecture, sur les peintures, sur les sculptures. Tout ce qu'il a produit, cet artiste-là, était très beau. Donc, je vous invite à y aller. C'est un petit prix, je crois, 100 bahts à tout péter. Donc, voilà. Après ça, on redescend à Bangkok. Et là où on se sépare, moi et Luna, elle part au Laos et moi, je reste encore 2 semaines, non, une semaine et demie à peu près, à Bangkok, où j'ai profité pour avancer sur mes vidéos et en même temps pour profiter de le fameux premier de l'an bouddhiste, le Sukran, qui est une grosse fête sur 3 jours où on s'arrose tous avec des pistolets à eau. J'en ai profité pour aller à Siam Festival, qui est un gros festival, le deuxième plus gros festival de Bangkok pendant cette période-là, qui vaut vraiment le détour. En fait, c'est là où je me suis rendu compte, déjà à la full moon, mais là encore plus parce que c'était beaucoup des locaux, que les Thaïlandais, même l'Asie en soi, c'est très bien faire la fête et c'était vraiment agréable. Je suis pas très musique électro, mais j'ai apprécié ce moment-là. Sincèrement, sur tout mon voyage en Thaïlande, il y aura la vidéo astuce pour y aller et pour bien sûr savoir quelle application et tout ça. Mon expérience en Thaïlande, je l'ai appréciée parce que j'ai rencontré énormément de gens. On m'a apporté énormément sur beaucoup de choses. J'ai amélioré mon anglais, j'ai amélioré mon côté sociable, j'ai appris beaucoup de choses envers les gens. Et je me suis rendu compte que c'était un pays en soi très riche sur tout ce qui était culture. Donc ouais, je vous invite à aller voir la Thaïlande si vous avez l'occasion. Il y aura la vidéo astuce, mais pas direct après. Elle sortira plus tard parce que j'y retourne là bientôt. Après le Vietnam, j'y retourne. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit sur ce que tu as aimé sur la vidéo ou même sur les temples, ton avis, ce que tu aimerais que je parle ou autre. Pour moi, c'est que des bons retours. Donc voilà, merci beaucoup. C'était mon dernier journal intime sur la Thaïlande. Et on se dit à très vite pour le Vietnam. Mais il n'y aura pas de vidéo Laos, je vous le dis direct. Mais on se dit très vite pour les vidéos Vietnam. Et vous en entendrez parler du Laos. N'hésitez pas à aller follow Twitch parce qu'il y aura des lives au Vietnam qui en parlera du Laos. Donc, sur ce, merci beaucoup. Et à lundi prochain.